Eh bien, chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, un petit tuto pour dessiner un visage en moins de 5 minutes. Alors, première étape, donc, je trace sur ma feuille une sorte d'œuf inversé. Puisqu'effectivement, vous avez normalement un cerveau, donc la tête est plus large en hauteur. Ensuite, je vais diviser donc cet œuf en deux selon un axe qui sera l'axe des yeux. Je redivise encore cette demi-partie en deux et cette dernière partie en trois éléments. Je vais positionner sur cet axe mes yeux, donc deux ellipses dans un premier temps. Je laisse entre l'espace d'un œil la largeur d'un œil. Ensuite, vous ajusterez selon les ressemblances. Certains ont les yeux écartés, d'autres des yeux plus larges, etc., etc. Ensuite, la pupille, comme d'habitude, je laisse deux éléments blancs dans l'œil, je mettrai la couleur de l'œil. J'arrondis ici. Ce qui est important, c'est le sourcil. Quelle est sa position? Il faut bien observer. C'est ça qui permet de reconnaître quelqu'un. Même chose, je vais vite en face. Vous replacerez le deuxième sourcil. Pour l'axe du nez, on met l'arrondi du nez ici, en forme un petit peu de triangle. Je vais rajouter ensuite la narine, une petite accolade sur le côté. Ici, entre les yeux, un petit axe, comme une forme un petit peu conique. C'est là où on pose les lunettes quand on en a. Ensuite, sur la partie ici du nez, je vais descendre ici et sur le premier élément ici de mon axe, je vais former une sorte d'accolade pour ma bouche. Je regarde pour la longueur de la bouche, si elle est dans l'axe de l'œil, si elle dépasse, si elle est plus courte. Là aussi, ça dépend de chacun. La lèvre inférieure, ici, plus ou moins épaisse, plus ou moins arrondie, ça c'est à vous de voir. Et sur le dernier axe, ça sera donc le creux du menton que je forme ici. Ensuite, je vais rectifier la forme de mon visage. S'il a les joues par exemple plus larges, parce qu'il a beaucoup mangé pendant ce temps de confinement, ou un menton plus épais, je transforme mon œuf, je l'agrandis, je place de chaque côté de la bouche les petits plis. Et ensuite, je vais positionner le cou qui part donc de l'axe ici de la tête et qui se réduit. Les oreilles vont de la hauteur des yeux sur l'axe du nez. Même chose en face. Je fais une légère accolade pour faire les oreilles. Ensuite, quand j'aurai positionné ma forme générale de visage avec les épaules, ce qui est important, c'est de placer l'implantation des cheveux. Donc je vais regarder quelle est la hauteur de mon front par rapport aux sourcils, quelle est la forme formée par les cheveux sur le côté. Je vais ensuite implanter les cheveux dans le sens où ils poussent. Ici, si je mets par exemple une houppette sur le dessus, je vais positionner mes cheveux en respectant l'implantation de ce cheveu. J'élargis s'il le faut par rapport aux oreilles, passer derrière, etc., etc. Un pli ici là sur le front et je vais retravailler mes différents contrastes. Ensuite, si la lumière vient de la gauche, il me suffira de rajouter le côté du front. Je vais descendre totalement le long ici pour positionner une ombre. Sous le cou jusqu'en bas, avec la glotte ici. Et ensuite, je vais rajouter les ombres là où elles sont, puisque un visage c'est du relief. Le nez vient en relief, donc il y a une ombre par rapport au dessous. Ici, il fait une ombre sous la bouche, sur la bouche. Le nez crée une ombre aussi ici, si la lumière vient de la gauche, sur la droite. Même chose ici, dans le creux. Donc je vais répartir en observant mes ombres, comment ça fonctionne. Et quand j'aurai positionné tous mes détails, tous mes éléments, je prendrai effectivement un marqueur qui contraste un petit peu plus et je finirai de rajouter les lignes qui sont les plus importantes et qui servent à vraiment reconnaître celui que j'ai représenté.
Voilà, donc petit à petit, vous complétez, vous observez pour positionner les ombres pour que votre portrait soit ressemblant. Je rajoute les cils d'un côté, de l'autre, dans le sens de l'œil. Et bien voilà, vous pouvez vous entraîner. Bonne journée et à bientôt!